Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du prix des panneaux solaires en 2021. D'ici quelques minutes, vous saurez quel est le prix d'un panneau solaire, quelles sont les dépenses à anticiper et est-ce que c'est rentable partout en France. Je peux déjà vous assurer qu'à la fin de votre lecture, les prix des panneaux solaires n'auront plus aucun secret pour vous. Allez, on se lance, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Air Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Le prix d'une installation de panneaux solaires peut très vite varier. En fait, tout va dépendre de votre projet. Vous pouvez très bien poser un kit de 3 kW crête pour moins de 3 000 €. Vous pouvez aussi passer par des pros et avoir la même puissance pour 7 000 €. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser dans le flou. Je vais vous parler des prix pour les 3 types d'installations les plus vendus. Et on commence tout de suite par les installations en autoconsommation. Petit rappel, l'autoconsommation, c'est quand vous consommez l'électricité produite par vos panneaux solaires chez vous. Dans ce cas, l'installation doit être posée par un professionnel. Si vous voulez consommer votre propre énergie plutôt que celle d'EDF, votre installation ne doit pas dépasser 9 000 € pour 3 kW crête, 12 000 pour 6 kW crête et enfin 18 000 pour du 9 kW crête. Par contre, si vous voulez installer des panneaux pour vendre totalement votre électricité, les prix ne sont plus les mêmes. En revente totale, vous ne consommez pas la production de vos panneaux, vous la vendez à un fournisseur d'électricité. Du coup, vous ne touchez pas la prime à l'autoconsommation, ce qui fait gonfler les tarifs. Ne dépassez pas 10 140 € pour une installation de 3 kW crête, 13 680 € pour une puissance de 6 kW crête et 20 520 € pour 9 kW crête. La vente totale est de moins en moins choisie. Les tarifs de vente sont de moins en moins intéressants. On en parle un peu plus tard dans cette vidéo. Avant, je vous donne les tarifs des kits solaires. Le kit solaire, c'est une installation que vous faites vous-même. Vous pouvez poser vos panneaux en toiture ou sur le sol. Du coup, vous ne payez pas la main-d'œuvre. Comptez entre 2 000 et 4 000 € pour un kit avec une puissance de 3 kW crête. Je prends celle-ci comme référence parce que c'est la plus posée. Mais vous pouvez bien sûr choisir une puissance plus importante. Attention, avec un kit de panneaux solaires, vous faites une croix sur les aides de l'État. Vous faites également une croix sur les assurances des artisans professionnels. Assurance décennale, biennale, parfait achèvement ou reprise de chantier. Il faut donc bien réfléchir avant de se lancer. Pour que ce soit plus concret, on va chiffrer ensemble les montants que vous pouvez toucher avec l'État. Ça va vous aider à trancher entre une installation posée par des pros ou par vous-même. Moins cher vous allez payer votre installation, plus vite elle sera rentabilisée. C'est donc super important de se pencher sur les différentes subventions versées par l'État. Si vous demandez toutes celles auxquelles vous avez droit, vous avez déjà financé une bonne partie de votre projet. Je commence cette liste par le taux de TVA réduit. Et oui, le fameux taux des 20% ne s'applique pas pour tous les équipements solaires. Vous pouvez bénéficier d'un taux réduit en fonction de votre installation. Et ça fait une belle différence sur le coût total. Comptez 10% de TVA pour une installation dont la puissance est inférieure ou égale à 3 kW crête. Comme je viens de vous le dire, au-delà de 3 kW crête, le taux réduit ne s'applique plus. Il faut donc bien choisir la puissance en fonction de vos besoins, mais aussi de votre budget. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez en discuter avec l'un des techniciens conseillers de Nouvelle Air Énergie. Cliquez sur le bouton qui s'affiche quelque part autour de moi et on vous rappelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. Allez, je continue ma liste des aides de l'État avec le CITE. On le voit écrit partout. Pourtant, le crédit d'impôt ou CITE disparaît dès début 2021. Il est remplacé par la prime Rénov'. Ce qui change, c'est que la prime Rénov' est accordée à tout le monde sans condition de ressources. Bon, bien sûr, vous n'avez pas les mêmes montants en fonction de vos revenus. On regarde ça plus en détail.
MaPrimeRénov' est versée si vous installez une solution de chauffage économe. Du coup, on peut la demander pour les panneaux solaires thermiques ou hybrides. Les montants alloués dépendent de 4 barèmes. Le bleu correspond aux foyers les plus aisés, le jaune aux foyers un peu plus modestes, et ainsi de suite jusqu'à violet et rose. Ces montants dépendent aussi du nombre de personnes qui composent votre foyer. Tout est détaillé dans le tableau que vous pouvez retrouver en suivant le lien qui se trouve dans la description juste en dessous. Voilà pour MaPrimeRénov'. Il est maintenant temps que je vous parle de la prime à l'autoconsommation. On a déjà vu ça ensemble. Si vous voulez consommer l'électricité de vos panneaux dans votre maison, vous faites ce qu'on appelle de l'autoconsommation. Dans ce cas, vous avez le droit à une prime. Elle se calcule en fonction de la puissance installée et elle est versée sur 5 ans. Pour une installation inférieure ou égale à 3 kW crête, vous toucherez 1 140 €, soit 228 € par an. Si elle est inférieure ou égale à 6 kW crête, vous toucherez 1 680 €, soit 336 € par an. Une installation avec une puissance inférieure ou égale à 9 kW crête vous donnera droit à 2 520 €, soit 504 € par an. Et enfin, avec une installation inférieure ou égale à 36 kW crête, vous toucherez 6 120 €, soit 1 224 € par an. Il est souvent difficile de consommer la totalité de l'électricité que produisent vos panneaux. Pour ne pas gâcher l'énergie que vous n'avez pas utilisée, vous pouvez la vendre. Tous les kilowattheures non consommés vous sont achetés par EDF ou par une autre entreprise de distribution. Le kilowattheure revendu vous rapportera 10 centimes si votre installation ne dépasse pas 9 kW crête et 6 centimes si sa puissance se situe entre 36 et 100 kW crête. Ça, c'est ce qu'on appelle la vente de surplus. Mais vous pouvez aussi vendre toute votre électricité. Et dans ce cas, les tarifs ne sont pas les mêmes. Au début, l'État avait mis en place des tarifs de rachat très élevés. Le but étant de pousser les particuliers à installer des capteurs photovoltaïques sur leur toit. Aujourd'hui, les installations sont plus accessibles et les particuliers plus engagés dans la transition énergétique. Du coup, les tarifs de rachat ont baissé. Comptez 17 centimes si votre installation est inférieure ou égale à 3 kW crête, 15 centimes si elle est inférieure ou égale à 9 kW crête, 10 centimes si elle est inférieure ou égale à 36 kW crête et 9 centimes si elle est inférieure ou égale à 100 kW crête. Pour vous donner une idée, en 2011, on pouvait facilement avoir un tarif de rachat à 46 centimes. Ça représente une sacrée baisse. Allez, on passe à une autre subvention, l'éco-prêt à taux zéro ou éco-PTZ. J'ai fait toute une vidéo sur cette aide en particulier. Cliquez sur le bouton qui s'affiche maintenant sur votre écran si vous voulez la regarder. Pas de panique, je vous explique quand même ici en quoi ça consiste. L'éco-prêt, c'est un emprunt que vous faites sans rembourser d'intérêt. C'est l'État qui rembourse à votre place. Pour y avoir le droit, il faut que la banque qui vous prête de l'argent ait signé une convention avec l'État. Vous pouvez me donner le nom de votre organisme en commentaire et je vous dirai s'il fait partie des accrédités. Vous pouvez obtenir un crédit jusqu'à 7 000 € si vous faites une action simple et jusqu'à 30 000 € pour un bouquet de travaux. Attention, cette aide n'est pas disponible pour le photovoltaïque. Il faut installer des panneaux hybrides ou thermiques pour y avoir accès. Pour finir ma liste, j'aimerais vous parler d'une catégorie un peu particulière, celle des aides locales. Et oui, certaines collectivités soutiennent aussi la pose des panneaux solaires. Par exemple, la métropole de Bordeaux participe au financement à hauteur de 20% du montant avec une limite de 1 000 €, ce qui n'est pas négligeable. À Royan, vous pouvez bénéficier de 500 € pour installer un chauffe-eau solaire individuel. À Besançon, cette aide varie entre 300 et 400 €. En bref, les aides sont toutes différentes. Je vous conseille de vous rapprocher de votre mairie, ça peut réellement faire la différence sur votre devis. Pour toucher toutes les aides que je viens de vous lister, il faut remplir certaines conditions. Votre logement doit avoir été construit il y a plus de 2 ans et vous devez faire appel à des installateurs certifiés RGE. Ce sont les 2 conditions à remplir obligatoirement. Pour certaines aides, il y a des conditions plus particulières. N'hésitez pas à me dire quelle subvention vous souhaitez demander en commentaire et on pourra en discuter. Bon, ce chapitre sur les aides contient beaucoup d'infos, alors je fais un petit récap. Vous pouvez bénéficier de la TVA à 10% pour un projet photovoltaïque et à 5,5% pour un projet thermique ou hybride. MaPrimeRénov' peut vous faire toucher jusqu'à 69 081 € pour une installation thermique ou hybride. La prime à l'autoconsommation va de 170 à 380 € par an pendant 5 ans pour une installation photovoltaïque en autoconsommation. Chaque kilowattheure en revente de surplus vous rapportera 10 centimes si votre installation ne dépasse pas 9 kW crête et 6 centimes si elle est au-dessus.
En revente totale, le kWh peut vous rapporter jusqu'à 17 centimes. L'éco-PTZ vous allouera jusqu'à 30 000 € pour un projet thermique ou hybride. Et enfin, les aides locales, ainsi que les projets qu'elles visent, sont variables. Pour ce qui est du cumul, ça dépend aussi de votre projet. Ce que je vous propose, c'est de me détailler votre situation en commentaire. Je vous donnerai toutes les aides auxquelles vous êtes éligible et lesquelles sont cumulables. En tout cas, avec ces subventions, un projet d'autoconsommation bien dimensionné est rapidement rentable. En revanche, si vous êtes intéressé par la revente, c'est une autre histoire. Je le répète encore une fois au cas où, en revente totale, vous ne consommez pas directement le courant que vous produisez. Tout est vendu à EDF. Les tarifs de rachat sont beaucoup moins avantageux qu'avant, mais on peut encore être rentable en revente à deux conditions. Soit vous disposez d'une très grande surface pour installer une grosse puissance, soit vous êtes sobre énergétiquement ou vous posez l'installation sur une résidence secondaire. Avec ces deux critères réunis, pourquoi pas faire de la revente? Par contre, si vous ne les réunissez pas, je vous déconseille ce projet. Si votre profil ne correspond pas à la vente totale, l'autoconsommation partielle est parfaite pour vous. C'est même le mode de consommation le plus rentable aujourd'hui. Cette fois, vous l'aurez compris, on va parler d'autoconsommation. Pour calculer la rentabilité, il faut estimer les économies que vous allez réaliser. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de tenir compte de l'augmentation du prix de l'énergie. Pour vous donner une idée très concrète, le tarif de l'électricité a augmenté de 50% en 10 ans. Ça veut dire qu'en 2010, un ménage qui se chauffait à l'électricité payait à peu près 1020 € de facture. En 2020, il payait 1522 €, ce qui fait une hausse de plus de 49%. C'est l'UFC Que Choisir qui a mené cette étude sur les hausses tarifaires. Maintenant, on va rattacher ça à la rentabilité de votre installation. Imaginons que vous installez 3 kW crête sur un toit exposé plein sud à Nantes. Vous allez produire 3417 kWh dans l'année. Si vous consommez 50% de cette électricité, vous utilisez 1708,5 kWh d'électricité que vous n'achetez pas à EDF. Avec la vente de surplus, vous gagnez 170,85 € sur l'année. C'est toujours ça de prix. Sur une facture annuelle, vous pouvez donc enlever 1708,5 kWh à payer, ce qui fait à peu près 302 € d'économiser. C'est déjà pas mal, mais vous pouvez économiser plus et le faire très rapidement. Pour rentabiliser plus vite votre achat de panneaux solaires, dans un premier temps, vous devez payer la somme juste. Pour ça, rien de plus facile. Il vous faut une installation adaptée à vos besoins. Si elle est surdimensionnée, vous allez gâcher de la production. Si elle est sous-dimensionnée, vous allez minimiser vos économies. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser le maximum de votre énergie solaire à la place de l'électricité publique. Pour ça, changez vos habitudes de consommation. Les heures creuses sont maintenant vos heures pleines. Faites fonctionner vos appareils énergivores en pleine journée quand il y a du soleil. Vous pouvez par exemple programmer vos machines à laver ou lave-vaisselle, sèche-linge pour fonctionner à 14 h. Maintenant, on en revient au coût. Vous avez les chiffres principaux, mais je ne vous cache pas qu'il y a quelques à côté. Vous allez voir, ce n'est rien de très contraignant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Votre installation en elle-même n'est pas coûteuse à entretenir. Le matériel photovoltaïque est aujourd'hui très fiable et robuste. Dans un panneau solaire, aucune pièce n'est motorisée. Il y a peu de chances qu'il tombe en panne. Par contre, votre onduleur, lui, va demander plus d'attention. Il faut aussi prendre en compte les différentes taxes à payer. C'est un mot qui fait peur, mais vous allez voir qu'on s'en sort pour pas grand-chose. Et oui, ce n'est un secret pour personne, l'onduleur est la pièce la plus fragile de l'installation. Ce petit boîtier permet de convertir le courant continu, produit par les panneaux, en courant alternatif. C'est celui qu'on utilise dans une maison. Pour changer la nature du courant, c'est tout un assemblage électronique qui est nécessaire. Comme l'onduleur est fait de plusieurs composants fragiles, il est plus susceptible de tomber en panne. Sa durée de vie est comprise entre 8 et 10 ans. Vous pouvez donc compter au minimum un remplacement et sachez que cela peut être pris en charge par les assurances. Sans prise en charge, un remplacement d'onduleur de 3 kW crête coûte entre 1600 et 2000 €. Petit aparté, ceci est vrai pour les appareils centralisés. Un micro-onduleur par contre a une durée de vie de 25 ans. J'en profite pour vous dire que j'ai fait une vidéo pour vous aider à choisir le meilleur onduleur pour votre installation. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour la regarder. Parlons maintenant d'un autre coût, celui de la taxe d'utilisation du réseau. Et oui, que vous soyez en vente totale ou juste de surplus,
il faut payer le TURPE, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Le TURPE pour 2021 s'élève à 36,12 € en revente totale et 8,52 € en autoconsommation avec revente de surplus. Ce tarif est annuel, ça reste donc une dépense correcte. Je précise qu'en autoconsommation sans revente, vous n'avez pas de TURPE à payer. Passons maintenant à une autre dépense qui peut vous inquiéter, les impôts. Je vous rassure tout de suite, les producteurs d'énergie solaire ne paient pas tous des impôts. Que vous soyez en revente ou en autoconsommation, si votre puissance est égale ou inférieure à 3 kW/crête, vous ne payez rien. Par contre, il faut remplir deux conditions. Vous ne devez pas être une entreprise ou une copropriété et votre installation doit être reliée au réseau public d'électricité en 2 points de raccordement maximum. Si ce n'est pas assez clair, on peut en discuter dans les commentaires. Pour une installation supérieure à 3 kW/crête et qui vous rapporte de l'argent, c'est différent. Si ça représente un revenu inférieur ou égal à 70 000 €, alors vous serez imposé à 29%. Mais si ça ne dépasse pas 305 €, alors vous n'êtes pas imposé. Vous vous demandez peut-être si le nettoyage des panneaux solaires a un coût. Alors je vais tout de suite vous répondre. D'abord, je mets les choses au clair. La plupart du temps, il n'est pas nécessaire de nettoyer les panneaux solaires. Si vos modules sont exposés au vent sableux dans le sud, au pollen ou à la pollution extrême, là, c'est mieux de procéder à un petit nettoyage. Mais normalement, la pluie suffit. Le coût d'un nettoyage par un pro ne sera pas rentabilisé par le gain de production. Le mieux, c'est donc de le faire vous-même. Pour ça, il vous faut un balai télescopique, un balai pour piscine par exemple, et de l'eau du robinet. N'utilisez pas de liquide vaisselle ou de détergent, ils peuvent laisser des traces. Je vous conseille d'utiliser simplement de l'eau. J'ai déjà fait une vidéo qui vous dit tout sur le nettoyage des panneaux solaires. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran pour y accéder. Vous avez maintenant tous les coûts à prévoir pour vos panneaux solaires. On récapitule tout ça avant d'aller plus loin. Le remplacement d'un onduleur centralisé pour une installation de 3 kW/crête vous coûtera entre 1 600 et 2 000 €. Le TURPE peut vous revenir de 0 à 36,12 € hors taxe par an. Vous serez imposé à 29% si votre installation dépasse les 3 kW/crête et qu'elle vous rapporte plus de 305 €. Et enfin, le nettoyage de vos panneaux solaires est gratuit si vous le faites vous-même. Finalement, on s'en sort pas trop mal. Maintenant, il faut aussi éviter les surcoûts. Ce serait dommage de payer plus cher que prévu. Certaines sociétés de crédit proposent des prêts à des taux exorbitants. Dans certains cas, ça rend l'investissement beaucoup moins intéressant. À mon avis, il ne faut pas dépasser un taux d'intérêt de 5%. Il est également préférable de se rapprocher d'un courtier ou de son banquier. Les organismes de crédit à la consommation pratiquent des tarifs bien plus élevés. Vous pouvez aussi avoir droit à l'éco-prêt à taux zéro. On en a parlé un peu plus tôt. Ça vous donne accès à un prêt sans intérêt à rembourser. Une autre chose très importante, il faut comparer plusieurs devis. Je vous conseille d'en faire au moins 2. Vous vous demandez peut-être combien coûte chaque pièce de votre installation photovoltaïque. On regarde ça ensemble tout de suite. C'est important d'avoir une idée du coût des différents composants de votre installation. Comme ça, vous pouvez facilement vérifier un devis et ne pas payer trop cher. Les tarifs pour un onduleur varient en fonction de la puissance de l'installation et du mode de fonctionnement. Il y a 2 modèles principaux, les onduleurs sous panneau ou micro-onduleurs et les onduleurs dits string. Comptez entre 1 000 et 2 000 € pour un onduleur string et 250 à 300 € pour un micro-onduleur. Ces chiffres sont toutes taxes comprises et matériel posé. La différence entre ces deux types d'onduleurs, c'est que les micro-onduleurs sont fixés sous les panneaux. Il vous en faudra donc plusieurs pour une installation. Je vous ai donné le prix pour les modèles les plus installés, mais il en existe d'autres. C'est le cas notamment de l'onduleur hybride. Si vous voulez en savoir plus sur ce système, je vous conseille d'aller voir ma vidéo en cliquant sur le bouton qui s'affiche quelque part autour de moi. On passe à un autre élément. Si vous voulez consommer toute l'énergie que vous produisez, vous serez sûrement tenté d'installer des batteries. Le prix d'une batterie solaire dépend de sa technologie. Du coup, j'ai comparé le coût de stockage pour 1 kWh. Ce sera plus parlant. Une batterie haut de gamme au lithium vous coûtera entre 500 et 1 200 € par kWh de stockage. Ce sera entre 200 et 250 € pour une batterie AGM. Comptez entre 200 et 300 € pour une batterie gel et enfin entre 100 et 300 € pour une batterie au plomb. Le dernier coût à prendre en compte pour votre installation, c'est celui de la main-d'œuvre. Pour des techniciens titulaires de formation spécifique au photovoltaïque, BR, Quali-PV, travail en hauteur, il faut compter entre 40 et 50 € de l'heure en moyenne. Il ne faut faire appel qu'à des professionnels certifiés RGE.
Sans cette mention, vous n'avez pas le droit aux aides de l'État. Avant de résumer tout ce qu'on vient de voir ensemble, j'aimerais faire un point sur les offres discount et les panneaux solaires gratuits. Dans la vie, on dit qu'on en a pour son argent. Pas d'exception pour le photovoltaïque. Si une entreprise vous propose des panneaux solaires pas chers, ça cache sûrement quelque chose. Vérifiez les points suivants avant de signer afin de vous assurer que tout est en ordre. La qualification des techniciens, les garanties du matériel, les certifications européennes du matériel, les assurances RC Pro et décennales à jour de l'installateur, et enfin faites une recherche sur la santé financière de l'entreprise pour vous assurer qu'elle assumera ses garanties. En fait, si une entreprise affiche des tarifs bas, il faut qu'elle puisse les justifier. On continue avec les panneaux dits gratuits. Ces dernières années, des publicités proposaient la pose de panneaux solaires presque gratuitement, voire totalement gratuitement. Vous vous en doutez, il s'agit au mieux d'une publicité mensongère et au pire de tentatives d'escroquerie. Dans tous les cas, fuyez les commerciaux qui vous font des promesses extraordinaires. Le photovoltaïque reste un investissement quoi qu'il arrive. Un investissement rapidement rentabilisé, mais un investissement quand même. Voilà, vous avez maintenant tous les chiffres les plus importants pour vous projeter. Je vous propose de récapituler les infos essentielles. On reprend les chiffres clés pour une installation de 3 kW crête. En autoconsommation, ce sera à partir de 5 359 €. En vente totale, ce sera 10 140 €. Et enfin, un kit vous coûtera à partir de 2 000 €. Si je peux vous donner un dernier conseil, c'est de ne pas trop attendre. La transition énergétique est bien lancée, ce qui nous laisse penser que les aides vont diminuer. Les tarifs de rachat pour la vente totale ont déjà baissé. Avec toutes les subventions disponibles actuellement, votre investissement sera vite rentabilisé. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Vous pouvez aussi nous les poser sur le chat en ligne de notre site internet en suivant le lien qui se trouve dans la description. Si vous préférez discuter par téléphone, vous pouvez demander à être rappelé par l'un de nos techniciens conseillers. Ils sont à votre service pour vous accompagner gratuitement. Chez Nouvel Air Énergie, on met un point d'honneur à vous apporter un service rapide et personnalisé pour vous aider à passer à l'énergie solaire facilement et en toute confiance. Sachez que vous pouvez aussi approfondir vos connaissances sur l'énergie solaire en consultant tous nos guides complets qui sont disponibles en ligne gratuitement sur notre site internet. Suivez le lien qui se trouve dans la description pour les retrouver. Je vous encourage aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour profiter de mes conseils et vidéos sur l'énergie solaire que je mets en ligne très régulièrement. Et je vous demande une toute dernière chose. Ce serait vraiment sympa si vous pouviez prendre le temps de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en cliquant sur le bouton partager qui doit se trouver quelque part autour de la vidéo. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.